Salut les homies, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Écoutez, moi ça va, pareil la forme, tranquillement. Pour ce petit dimanche, on va se faire une revue sur des concentrés, une gamme de concentrés qu'on n'avait pas faite auparavant. Donc je vais vous les faire voir tout de suite. On va partir chez eux. Donc 50 Shades of Vape. Alors, c'est une gamme de concentrés française qui est sortie récemment. Euh, au niveau du concept, ils reprennent en fait des smileys qu'on utilise sur les SMS ou sur les réseaux sociaux et ils les ont, voilà, ils leur ont donné un petit style un peu fun. Ils sont partis dans un trip assez drôle. Voilà. Alors, concernant ces concentrés, la première particularité, c'est du flacon de 30 ml uniquement. Il n'y aura pas de flacon de 10 ml. Des flacons de 30 ml au prix de 13,90 €. Donc pour le prix, il n'y a pas de souci. Après, ça peut peut-être gêner certaines personnes d'acheter 30 s'ils ne sont pas sûrs d'aimer derrière. Ça arrive. Au niveau du dosage, donc c'est des concentrés qui sont préconisés à 17% en 50-50 jusqu'à 20% en max VG. Voilà, du classique, on va dire. Alors, ils préconisent 3 jours pour certains en steep et d'autres 6 jours. Pour être honnête avec vous, pour moi, un steep, même pour un fruité, c'est 2 semaines minimum et un gourmand, c'est au-delà de 3 semaines, normalement au-delà d'un mois. Bon, voilà, après, à voir comment réagissent ces arômes dans le temps également. Écoutez, on va pas perdre plus de temps, je crois que je vous ai parlé de tout. Donc, on va attaquer la gamme directement. On va commencer par celui-ci. On va commencer par le soumis. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est assez délire. J'ai oublié de vous préciser, moi c'est Vlad qui m'a envoyé des échantillons et je le remercie. C'est des échantillons que j'ai donc en 3 mg de nicotine et en max VG. Voilà, donc ça vous donnera un premier aperçu. Alors, le soumis, donc on attaque sur le soumis, on nous dit que c'est un gâteau au yaourt avec de la fraise crémeuse, enfin fraise crème et un filet de sirop d'érable. Voilà. On va mettre ça dans le dripper. Voilà. Ça sent bon, c'est cool. Alors, c'est parti pour le soumis. C'est plutôt bien. Première réflexion, c'est pas hyper sucré. Déjà, c'est pas mal parce que j'avais un peu peur. C'est pas non plus spécialement écœurant. Alors, la dominance, c'est la fraise crème, clairement. Une fraise crémeuse, classique. Alors, crème fouettée chantilly, pas crème anglaise ou crème pâtissière. Vraiment fraise crémeuse chantilly. La fraise, on ressent bien son petit goût acidulé, surtout en fin de puff. C'est plutôt intéressant. Euh, le gâteau yaourt. Pour être très honnête avec vous, je pense qu'il y a un arôme crème et un arôme yaourt en fait, et un arôme biscuit type génoise en fait. Je pense pas que ce soit un gâteau yaourt à proprement dit, c'est un arôme biscuit et un arôme yaourt. Par contre, ça rend pas mal parce qu'au final, j'arrive à les différencier. En fait, on sent bien la différence entre la crème et le goût du yaourt qui est bien différent d'une crème en fait. Donc on sent la différence, c'est plutôt bien, ça s'associe bien. Alors le biscuit,
je sais pas si je l'aurais ressenti, mais on sent qu'il y a quelque chose en fait qui enveloppe cet ensemble-là. C'est-à-dire qu'on a une fraise un petit peu acidulée, pas trop sucrée, vraiment bien dosée, de la crème, du yaourt, pas trop beurré, pas trop écœurant, et on sent qu'il y a quelque chose qui enroule tout ça. Donc pour moi c'est du biscuit parce que je le vois, je ne sais pas si je l'aurais reconnu, mais on sent qu'il y a voilà, une forme de pâte ou quelque chose autour, c'est plutôt sympa. Le sirop d'érable, je l'aurais jamais reconnu. Il y a un petit quelque chose qui donne une note caramélisée, donc je pense que c'est ça. Mais c'est vraiment très très fin. Je pense que je l'aurais pas reconnu. Par contre, je dois vous avouer que le mélange, surtout en max VG, est super agréable à vaper. Ça passe vraiment tout seul. Ça change vraiment des fraises crémeuses. Bon, vous savez que je suis amateur de fraises crémeuses, mais voilà, de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est vraiment différent. Il y a ce petit côté yaourt, il y a ce petit côté biscuit qui enveloppe un peu tout. J'y trouve très très bon, moi en tout cas, j'apprécie pas mal. C'est vraiment super agréable à vaper. Moi, je le trouve pas trop sucré, pas trop crémeux, donc du coup, c'est plutôt agréable. Moi, j'ai une sensation de gâteau ou pâte à gâteau vraiment qui va enrôler le global, mais c'est infime. Et honnêtement, le sirop d'érable, je le perçois pas. Je sens une toute petite pointe caramélisée, donc je l'associe à ça. Mais à proprement dit, le sirop d'érable, bon, je l'ai bossé en die. Je le ressens pas. Je le ressens pas. C'est plus une petite note. Je pense que ça doit donner un petit peu de peps ou un petit peu de consistance au concentré. Mais bon, voilà, pour le ressentir, c'est compliqué. Ça n'empêche pas que c'est super bon. Moi qui va beaucoup de fraises crémeuses, pardon, celui-ci, je l'apprécie particulièrement. Il est changeant, pas trop gras, pas trop sucré. C'est plutôt sympa. Et une fraise qui domine pas trop non plus. C'est assez subtil dans l'ensemble en fait. Franchement, c'est bon. Le soumis, je l'apprécie beaucoup. Il change. Il change, c'est-à-dire qu'on est sur des ingrédients habituels autour de la fraise, mais à quelque part, voilà, la conception de la recette fait qu'il change un peu. Je l'apprécie vraiment celui-là, il est vraiment très bon. Du coup, on va passer au second. Donc, je vous fais patienter, je recotonne. Donc, de retour pour le second, j'ai recotonné, j'ai rempli le dripper. Ah oui, petite précision, c'est comme d'hab, hein, Tugboat V2, double coil coton, 22 watts. Donc voilà, je teste toujours de la même manière de toute façon. Donc on passe sur le second, et le second c'est celui-ci, donc l'initiation. Donc là pareil, il y a un petit smiley, bien délire, plutôt sympa. Bon après ça ressemble aux étiquettes qu'il y a sur les concentrés, mais à proprement dit c'est pas ça. Mais bon voilà, au niveau si vous voulez du graphique c'est ça quoi. Alors l'initiation, on nous dit que c'est une fraise enrobée d'abricot avec un bonbon acidulé. Voilà, donc c'est parti, j'essaie dans le dripper, on teste. Il est bon celui-là aussi. Il est bon. Alors, on a un abricot, c'est clair. Il prend vraiment le dessus sur la fraise. La fraise, on la ressent très très peu. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va sentir le côté doux de l'abricot avec une petite note de fraise dedans infime. Et après, il y a le bonbon acidulé qui arrive, qui prend tout de suite la place en fait. Alors, il s'associe bien en fait hein, à cet ensemble, mais du coup, après, on ressent plus la fraise. Donc, la fraise en fait est vraiment là pour donner sa petite note, on va dire acidulée. Cette petite note, voilà, cette petite note fruitée, mais elle est vraiment bien enveloppée par le côté, voilà, l'abricot c'est quand même un fruit qui est relativement doux, enfin voilà, donc c'est vraiment,
On va dire que voilà, vous ouvrez un abricot, vous mettez une fraise à la place du noyau, vous le mangez comme ça, c'est la sensation que ça donne. Et derrière, on a un bonbon acidulé. Alors les jus bonbons, c'est pas mon trip, mais je dois reconnaître que celui-là, il est plutôt très très réussi. En fait, le bonbon acidulé, c'est les petits bonbons qu'on a entourés de sucre et des fois ils sont mélangés avec un petit peu de sel. Enfin, je sais pas ce qu'ils mettent, mais ils sont un petit peu piquants et ça donne cette petite sensation d'acidité. Et cette sensation-là, on l'a. On a la petite note de bonbon. Par contre, il n'y a pas un pet de sucre en fait. Donc du coup, de sucre rajouté, j'entends. Du coup, en fait, c'est les arômes en eux d'eux-mêmes en fait qui vont sucrer le concentré. Donc là, c'est très bien réussi. C'est vraiment sympa. Et ils reproduisent vraiment super bien ce petit côté, vous savez là, comment on appelle ça? Oui, je pense qu'ils mélangent du sucre, du sel ou du sourd, je sais pas ce qu'ils mettent, mais ça, quand on prend le bonbon au début avant de le terminer, tout de suite on a un côté acidulé. Il est parfaitement reproduit, il est super agréable et il n'est pas trop long parce qu'avant en fait on a les fruits et que l'abricot adoucit vraiment l'ensemble. Ça c'est un petit concentré vraiment sympa. Il n'est pas écœurant en fait. Ça pour l'été ça doit être funny en fait, je trouve. Franchement, hein. C'est pas ma vape du tout, mais ça peut être sympa de temps en temps. On le vape tranquillement, ça donne d'autres sensations au niveau du palais. C'est plutôt agréable. Moi j'aime bien, c'est plutôt bien réalisé. Franchement, après ce qui aide, là ce que je ressens en fait sur les deux premiers surtout, c'est que les arômes fruits qui sont utilisés sont vraiment de bons arômes. On a des fruits mûrs, on a vraiment toutes les sensations qu'on peut avoir quand on a le fruit en bouche. Donc ça aide vraiment, notamment quand vous mariez ça par exemple avec un bonbon acidulé, ça fait un gros contraste entre à la base un bonbon c'est chimique. Alors je dis pas, attention, hein, c'est pas du tout que le concentré a un goût chimique, loin de là. Mais à la base un bonbon c'est chimique et un fruit il n'y a rien de plus pur quoi. Et en fait c'est le mélange des deux et ça en tire la meilleure partie des deux, à mon sens en tout cas. Je trouve ça super bon, super agréable. Ouais, puis ça laisse ce petit côté acidulé là, c'est super bon. Ça donne envie d'y retourner, c'est vraiment très très bon. Donc voilà pour l'initiation, bien réussi franchement, plutôt sympa. Je recotonne, donc je reviens vers vous. Allez, donc c'est parti, coton tout neuf. Donc on va attaquer le troisième. Alors le troisième c'est celui-ci, donc le contrat. Donc pareil, toujours aussi délire avec des menottes, voilà. Donc le contrat, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est un cheesecake crémeux, pommes caramélisées, type fête foraine, et pâte brisée. Voilà. Et ben j'ai ça dans Dripper, c'est parti, on va tester, hein. Celui-là est très bon. Celui-là est très très bon. Il est très fort celui-là. Celui-là il est assez kiffant. J'aime pas trop les pommes dans la vape. Je m'en lasse. Enfin, j'en ai tellement vapé au tout début il y a quelques années de ça maintenant que j'en peux plus quoi. Euh, alors, c'est un ensemble. Vous décrire ça, la note de pâte, il parle de pâte brisée. Là par contre, franchement, je crois que c'est la meilleure pâte en vape que j'ai goûté. Elle est vraiment parfaite. Elle est très très bonne. Donc on ressent la pâte là-dessus, il n'y a pas de problème. Euh, Au niveau du cheesecake crémeux, cheesecake, je l'aurais pas dit, mais il y a un vrai côté crémeux, oui.
Cheesecake, j'aurais pas forcément reconnu. Là, je le vois dans le descriptif, donc pour moi, c'est plus facile. Mais il y a un vrai bon côté crémeux, bien maîtrisé, super agréable, bien gourmand. Et au niveau de la pomme, j'ai une petite sensation en plus. Au niveau de la pomme, le goût que j'ai, c'est une pomme que vous faites revenir dans du beurre, avec une poêle, mais que vous faites réduire au maximum. C'est vraiment une pomme cuite, caramélisée. Et pour être honnête avec vous, pour moi, il y a de la cannelle. J'en suis quasiment sûr. Une petite note de cannelle qui vient enrober cette pomme qui est déjà enrobée de caramel. C'est super subtil, c'est très très bon. C'est un vrai gourmand. Un vrai gourmand super agréable. Je les avais un petit peu testés avant, vite fait. C'était pas mon préféré, c'était celui que j'aimais le moins. Et en fait, en le revapant et en essayant de déstructurer les arômes avec vous, bah en fait, je le trouve très agréable. Très bon, un très bon gourmand. Euh, Pain all day. Je pense pas que ce soit un concentré qu'on puisse vaper toute la journée, il risque de devenir écœurant. Mais voilà, pour 4 heures ou pour le dessert, c'est juste génial quoi, parce qu'on a une pâte, on a une crème, on a un fruit, on a du caramel, on a un épice. C'est vraiment très bon, il y a plein de sensations, c'est vraiment très bien élaboré, franchement très bien. Très belle réussite celui-là aussi, très bon, hein. Franchement, je suis assez bluffé, je suis assez bluffé. Voilà pour le contrat. Je recotonne, je reviens dans un moment. Allez, donc de retour pour le dernier. Alors le dernier, ça va être celui-ci. C'est la cravache. Celui-ci aussi est plutôt sympa. Alors la cravache, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est une banane, des céréales, des fruits et de la crème. Fruits un petit peu acidulés apparemment. Voilà. C'est parti pour la cravache. Il y a pas mal de notes dans celui-ci. Alors, au niveau de la banane, pour moi, il y a deux bananes mélangées. Une banane bonbon, les bananes jaunes, et une banane verte. Pas bonbon, fruit, verte, notamment la pulpe à l'intérieur de la banane verte, pardon. C'est vraiment ce que je ressens. Par contre, c'est ni sucré, pardon, ni écœurant. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, il nous parle de fruits acidulés. Euh, je partirais plus, je sais pas, un mélange de, sur le côté acidulé d'une pomme, d'une Granny Smith et d'une pomme rouge. Les deux sont un petit peu acidulés. Je dirais un peu de ça. Je me demande s'il n'y a pas une petite touche d'agrumes pour rehausser ce goût-là. Alors, pour moi, on a une crème. Alors, on ressent pas une crème proprement dit, on sent quelque chose qui englobe l'ensemble, en fait, qui l'enveloppe bien comme il faut et de façon onctueuse. Donc là, j'aurais quand même dit crème parce qu'il y a clairement quelque chose. Par contre, les céréales,
Je vais en remettre un peu parce que je commence à avoir un petit coup de chaud là, le coton. Les céréales, j'ai du mal à les retrouver. Les céréales, j'ai du mal à les retrouver. Putain, il est compliqué celui-là. Je me demande s'il n'y a pas un petit peu d'orange aussi là dans les fruits acidulés là. Une ou deux variétés de pommes, un petit peu acide, un petit peu d'orange peut-être. Ça match bien, ça marche bien. Une banane mi-moment, mi-fruit, le tout enrobé d'une crème onctueuse. C'est très bon, c'est assez complexe. Les céréales, par contre, je ne les retrouve pas. Je les retrouve pas, quoique. En fait, peut-être. Alors peut-être, je vais vous dire honnêtement, vous allez le vaper, vous n'allez pas sentir les céréales. Perso, pour en goûter pas mal ou pour faire du dye, forcément, je recherche dans ma mémoire des arômes céréales et je peux peut-être en tirer quelques notes. Mais clairement, vous ne me mettez pas le descriptif, je le sais pas, je le vois pas et je le sens pas. Après, est-ce que c'était pour donner un petit peu de corps au jus? Je pense que c'est dans ce sens-là. Des fois, on a des arômes qui sont sur des. Je pense pas que ce soit en fait un arôme qui soit mal dosé ou sous-dosé. Je pense qu'il était là pour donner un petit peu de corps au concentré. Et là-dessus, c'est réussi parce que mélanger de l'acidité de fruits, une banane bonbon, plus une banane fruit qui sont assez lourdes, avec de la crème et avoir un ensemble qui est pour moi facile à vaper, qui est pas du tout écœurant. En l'occurrence, il est moins écœurant que le contrat, je pense, sur le long terme. Pour moi, c'est un concentré qui est vraiment réussi. Par contre, le céréal, il n'est pas là pour donner une note en bouche, à mon sens. Il est là pour donner du corps au concentré, en fait. Mais là, encore une fois, c'est bien parce que, en fait, il y a quelque chose qui ressort de cette gamme. Pour moi, on a une gamme, je vais qualifier de douce. C'est-à-dire que aucun des concentrés dans ces mélanges va être vraiment marqué par un arôme en particulier. Tout est bien homogène, tout est bien mélangé, il n'y a pas de souci. Et par contre, ce qui est judicieux, en fait, c'est qu'ils vont marquer. En fin de puff, on va ressentir toujours une des notes qui va nous donner envie de revenir. Et cette note-là, elle reste longtemps en bouche. Donc c'est assez drôle parce qu'en final, quand on le vape, quand on est à l'inspiration, et même au niveau de la gorge, on a quelque chose de doux, quelque chose de rond, quel que soit le concentré. Ça, c'est ce que je ressens sur l'ensemble. On sent différentes notes, mais il n'y a rien d'appuyé en fait. Et ce qui les rend super agréables à vaper, en fait, c'est ça. C'est que c'est parfaitement dosé et mélangé, doux, onctueux, et derrière, il y a toujours un truc qui donne envie d'y retourner. Là, en l'occurrence, à la fin, pour la cravache, ça va être le mélange banane, bonbon et un petit côté acidulé qui va donner envie pardon, de revenir prendre un puff en fait. C'est très bon aussi. Euh, je suis assez surpris. Je suis assez surpris de cette gamme. Au vu des arômes et des descriptifs, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bon, d'aussi construit. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est marquant dans cette gamme, c'est le côté douceur pendant le puff, plus petite note qui reste en bouche et qui donne envie à la fin du puff. Des arômes pas trop marqués, ça fait du bien des fois, franchement. C'est pas un défaut du tout, c'est pas sous-dosé du tout, hein, c'est pas du tout ce que je vous dis, c'est vraiment pas trop marqué. Ce qui rend, pour moi, chacun de ces arômes vapable facilement, même si certains embarquent des arômes assez lourds qui peuvent rapidement écœurer. C'est plutôt sympa, c'est plutôt très très bien construit. Je suis vraiment surpris. S'il faut en retenir un pour moi, c'est le soumis. Le gâteau yaourt avec la crème et le sirop d'érable que j'apparente à une note de caramel. Celui-là, je pense que je peux me le faire tranquille. Je peux le vaper toute la journée tranquille. Je l'apprécie vraiment. Au final, une fraise crémeuse, un peu
dans le style, dans la conception, pas en termes de goût, mais dans la conception, on se rapproche du Giant Swing de chez The Fu pour moi. Même si c'est deux, je sais pas comment vous dire, c'est deux concentrés complètement différents, mais on a dans la conception cette volonté d'accompagner la fraise correctement, avec douceur, sans la surcharger de crème, de gâteau lourd. On a quelque chose de fin. Donc ça, c'est plutôt agréable. Celui-là, je le retiens bien. L'initiation me plaît également, avec ce fraise abricot, bonbon acidulé. Je pense que pour l'été, ça va être sympa à vaper. Le contrat, c'est le plus gourmand de tous, avec sa pâte qui est bien généreuse, son crémeux, sa pomme caramélisée super fine avec sa note de cannelle, c'est très très bon. Le plus gourmand, pas en all day pour moi, mais vraiment à des moments de la journée. Et la cravache est vraiment pas mal. La cravache est assez bluffante, du fruit, de l'acidulé, du bonbon, de la crème. Les céréales pour moi présentent pour aider ce jus, mais pas pour être ressenti en termes de goût. C'est encore une fois que mon ressenti. Ça n'empêche pas qu'il est très réussi, il est très très bon, il est très agréable. Euh, je suis souvent gêné par les fruits dans les gourmands. Là, on est vraiment. Ils sont vraiment bien dosés, ils sont vraiment bien mélangés, il n'y a rien à dire. Très surprenante cette gamme. Voilà, c'est très très bon. Franchement, je suis assez bluffé. Et ouais, je me ferai un soumis, je pense, parce que voilà, c'est mon goût. Mais s'il y en a qui vous attirent et qui sont sur des arômes que vous appréciez déjà, je pense que c'est des concentrés que vous allez bien apprécier, qui se vapent très facilement, qui sont très agréables. Voilà sur ce que je peux dire sur les 50 Shades of Vape. Très bon concentré, très belle gamme. Je vous les conseille en Max VG. Honnêtement, ils sont encore plus onctueux, plus doux en Max VG, c'est super agréable. Bah écoutez, je vous remercie une fois de plus pour vos coms, parce que vous me suivez, c'est super agréable. Moi, j'ai toujours autant plaisir à vous faire des revues. Voilà, c'est un kiff. J'espère qu'on va continuer comme ça. Je reviendrai, ça va être encore une revue de concentré sur la prochaine. Ce sera une petite surprise. On verra. Je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao, ciao!